Nous avons une société aussi un peu, une société encore traversée par beaucoup de mentalités, beaucoup de comportements archaïques qui la ligotent dans sa dynamique de progrès. Vu tout cela, ce constat, le dialogue était vu comme une sorte de politique, une sorte de réponse à tous ces problèmes-là. Comment faire pour que les Mauritaniens se retrouvent, règlent les problèmes de dysfonctionnement de leur État, règlent leurs problèmes de leur unité nationale, de leur coexistence, règlent les problèmes de la gestion de leurs ressources naturelles, règlent les problèmes de leur école, de leur santé. Tout cela, le dialogue était vu comme une sorte de rencontre, un panel pour construire un consensus là-dessus. Et cette initiative était bien accueillie pour l'essentiel des acteurs politiques. Et c'est pourquoi ils se sont retrouvés et ils ont mis en place une feuille de route qui a exigé pratiquement presque 2 années de gestation et les choses allaient, comme on dit, dans le bon sens, jusqu'à pratiquement la veille de l'organisation de ce dialogue sous forme d'atelier. Il y a eu cette sorte de coup de frein, un arrêt qui ressemble plus à un renversement de situation comme un coup d'État qu'autre chose. Cet arrêt annoncé par la présidence de la commission préparatoire a étonné un peu les forces qui se sont investies dans ce dialogue, en particulier les forces de l'opposition, et nous n'avons pas compris pourquoi. Les raisons avancées, de notre point de vue, ne suffisent pas, parce que l'enjeu est très important. C'était l'avenir du pays. Et donc, je pense que très probablement, l'hypothèse la plus plausible de mon point de vue, c'est que il y a encore au niveau du système des verrous, un blocage, des gens qui ne veulent pas les changements, qui veulent maintenir le statu quo. Et ça, c'est une vision un peu qui néglige les intérêts généraux et qui pratiquement veut préserver peut-être des intérêts particuliers d'une part. Et donc, nous ne savons pas. Pour nous, c'est vraiment quelque chose de... J'ai dit le terme d'énigme, cet arrêt-là. Et jusqu'à présent, on n'a pas d'explication suffisante. Nous regrettons et nous pensons que le pouvoir, à travers la présidence de sa commission, endosse toute la responsabilité de cette situation-là. Et les perspectives ne sont pas claires. Maintenant, on ne sait pas où va le pays. Qu'est-ce qui va se passer? Allons-nous retourner à la situation d'avant l'apaisement, d'avant 2019, la confrontation, donc les mouvements vont dans tous les sens, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'entente, ou qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce que nous avons entendu dans les médias publics, ils ont fait une conférence de presse, pour eux, c'est qu'aujourd'hui, il y a des forces qui ne sont pas prêtes pour le dialogue. Et donc, tant que ces forces ne sont pas prêtes pour le dialogue, en particulier des forces au niveau de l'opposition, le dialogue ne peut pas avoir lieu. C'est en rapport avec cette idée d'inclusivité. Et l'inclusivité, c'est une demande. Nous voulons, c'est le fait de rester ouvert. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un de venir au dialogue s'il ne veut pas venir au dialogue. C'est ça le problème. Dès le départ, comme j'ai toujours annoncé, c'est que je pensais que les conditions d'un dialogue n'étaient pas réunies. Que ni le pouvoir, qui a la force de convoquer le dialogue, n'avait la volonté de le faire et ne voyait aucun intérêt à le faire. Et ni l'opposition n'avait les moyens de pression sur le pouvoir pour le contraindre au dialogue. Donc, ces conditions n'étant pas réunies, il me semblait illusoire de porter un espoir sur ce dialogue. Malgré tout, les acteurs ont fait comme si cela était possible pendant 2 ans et ils se sont engagés même dans la voie de la préparation, comme ils disaient. Mais très rapidement, le pouvoir a trouvé un prétexte très facile et peut-être même que lui-même a provoqué avec l'interdiction d'une manifestation de Biram Dabé, de député,
qui a sillonné toute la Mauritanie avec la banderole de son parti qui n'est pas encore reconnu, le RAG, et qui n'a jamais été inquiété jusqu'à la dernière minute. À tard, on a retiré la banderole. C'était une sorte de provocation pour l'amener peut-être à prendre une position et le prendre comme prétexte pour justifier l'arrêt du dialogue. Mais ce qui est aussi surprenant, c'est que dans un cadre de concertation où les deux partis, pouvoir et opposition, étaient dans une commission paritaire, que le superviseur du dialogue prenne la décision sans en discuter avec les partenaires et qu'il leur annonce tout simplement que le dialogue est suspendu. Ça paraît être une position de mépris par rapport aux partenaires. Et c'est vraiment regrettable. Et j'espère bien que l'opposition tirera toutes les leçons de cette attitude du gouvernement.